Shabbat Shalom Vorach, mes très chers amis, on est parachat Lech Lecha, 5785, Medaber Israël Chaviv, Mira Anana. Dans cette paracha, on commence par les mots Lech Lecha Me'artzecha, Umelotecha, Umibeit Avira. Pars pour toi, pour acquérir ta véritable dimension. Me'artzecha, part de ta terre, et part de l'endroit où tu es né, et part de la maison de ton père. Donc, quitte tout ce qui a fait ta superstructure, tout ce qui fait, qui a défini ta personnalité. Pars de là. Et l'areka vers une terre que je t'indiquerai. Tu vas être quelqu'un d'autre. Tu vas exprimer une potentialité qui était pour toi inconnue. Une de tes potentialités qui était pour toi inconnue. Et donc, Abraham Avinu a tout abandonné, qui avait fait son renom, sa richesse, sa famille. Il a tout abandonné, et donc ce départ est marqué par une émouna, un pitachon profond dans la parole d'Hachem, pour aller en Eretz Israël, qui s'appelait à l'époque Eretz Knaan. Mais, quand il est arrivé là-bas, ce qu'il y a trouvé, c'est la famine. Comme dit le Passouk, Vayira Varet, il avait une famine dans la terre d'Israël, la terre de Knaan, Vayered Avraham Mitzraïma, et donc Avraham est descendu en Égypte, la Gourcham, pour y séjourner, qui kaved harav baretz, car lourde était la famine en Eretz Knaan. Plusieurs questions se posent. Pour quelle raison y a-t-il eu famine alors que Hachem lui a demandé de venir en Eretz Israël? Donc il pensait être accueilli là-bas sans que ce soit une épreuve. Deuxièmement, pour quelle raison il est parti d'Israël en Égypte? Il aurait pu retourner à Haran pour y trouver à manger le temps que la famine s'arrête et revenir en Eretz Israël. Pour quelle raison il est descendu juste en Égypte, ou bien pourquoi n'est-il pas allé ailleurs? Et en Égypte non plus, les choses ne vont pas se passer facilement, puisque Paro voudra prendre Sarah comme femme, et Abraham s'est senti menacé de mort. Pour quelle raison est-il descendu en Égypte où le pays était dangereux? Il aurait peut-être dû aller dans un endroit où c'était plus facile pour lui. Et le Zohar répond qu'en vérité, la terre d'Égypte était comparable, Gan Hashem, Eretz Mitzrayim, était comparable au Gan d'Hachem, c'est-à-dire au Gan Eden. Il y avait une richesse, c'était une terre où il ne manquait rien du tout. Donc il serait descendu en Égypte, simplement à cause de la famine. Mais les choses se compliquent un peu, car Rachid dit, il n'y avait de famine qu'en Eretz Israël. C'est tout, en Eretz Knaan. Et pas dans les autres pays, donc il aurait pu aller partout. Pourquoi en Égypte? Le Zohar répond, parce que là-bas, l'Égypte était abreuvée par le fleuve Pishon, qui est le premier fleuve qui sortait du Gan Eden, et donc l'Égypte a pompé en quelque sorte la vitalité c'est la première terre qui n'est pas dans la Gdusha, qui pompe la vitalité du Gan Eden, et donc il est allé là-bas rechercher. Mais rechercher quoi? Rechercher les causes de la famine. Quand Akadosh Baruch Hu a mis une famine dans le pays où il devait s'installer, et en abandonnant tout ce qu'il avait auparavant, et qu'il lui a mis une famine, il y a une interrogation, puisqu'il y avait de la famine que dans cette terre-là, donc il y avait une indication qu'il se passe quelque chose. Et comme je vous le dis, effectivement, la terre d'Égypte, elle pompe la vitalité, en premier, la vitalité du Gan Eden, puisque le premier fleuve qui sortait de Gan Eden, c'est le Pishon, qui est le Nil d'après Rashi. Et donc, là-bas, l'Égypte a une économie grasse, puissante, forte, puisqu'elle prend la vitalité, tandis que la vitalité de Eretz Israël, elle est faible. C'est peut-être la raison pour laquelle il y a une famine là-bas. La terre d'Israël est un endroit où Akadosh Baruch Hu veut séjourner. Il installait sa royauté, sa malchoute. Donc c'est la malchoute. Et cette malchoute, l'idée qui l'entoure, tant que Akadosh Baruch Hu n'est pas descendu sur terre, c'est la émouna, c'est-à-dire on croit qu'il est, on pense, on est sûr qu'il est présent, on y croit. Et donc à ce moment-là, la malchoute, la royauté divine, tant qu'elle n'est pas installée, on ne peut que s'attacher aux signes qui nous permettent de dire qu'Hachem est quand même présent là, oui. Et alors à ce moment-là, la Eretz Knaan, Eretz Israël, en vérité, c'est une terre qui est représentative, qui va représenter la malchoute, la royauté divine, et en attendant, c'est la terre de notre émouna profonde, de notre confiance en Hachem.
Or, cette Emouna s'est interrogée. On me demande, je me demande d'aller en Eretz Israël, et voilà que la terre d'Eretz Israël, elle est en pleine famille. Et la terre d'Égypte, et toutes les terres vont bien, oui. Et la terre d'Égypte, elle va bien, particulièrement bien. Et donc, effectivement, Avraham Avinu va descendre en Égypte, pour pouvoir regarder les niveaux qui sont en dessous de la royauté divine, qui ont pompé les cohortes de l'endroit, empêchant Hachem de s'installer, enfin, empêchant Hachem de s'installer, Hachem peut s'installer où il veut, mais qui demandera un travail pour qu'on réinstalle Hachem en Eretz Israël, voir comment les hommes, par leur exactions, par leur mauvais comportement, ont finalement kidnappé la vitalité d'Eretz Israël et donc de la royauté divine pour pouvoir, eux, s'enrichir et laisser la spiritualité sans beaucoup de force. Donc Avraham Avinu est en quelque sorte descendu, regardez, dans les niveaux d'en dessous, où est passée la vitalité d'Hachem, qui a amené la famine en Eretz Israël, le seul endroit où il devait résider. Donc le comportement d'Avraham Avinu est vraiment celui qu'on attendait de lui, ce qu'on attend logiquement de lui. Il a reçu un ordre, et en arrivant, il voit une situation dont il doit s'occuper pour voir comment résoudre les problèmes de la situation. Il est donc descendu en Égypte. Et là, en Égypte, ça ne s'est pas bien passé, car finalement, Sarah a été prise par les sbires du pharaon. Akadosh Baruch Hu les a tous rendus malades, et Pharaon a rendu Sarah à Abraham, et bien sûr, elle est remontée avec beaucoup de richesses. Mais c'est pas ça le problème. Pour quelle raison a-t-il été éprouvé quand lui allait chercher la solution en Égypte? Pourquoi? Et la réponse est étonnante. La réponse, c'est qu'en vérité, Abraham, qui a reçu l'ordre d'aller en Eretz Canaan, oui, n'aurait pas dû la quitter sans demander un contre-ordre en quelque sorte. Demander l'autorisation de descendre en Égypte. Bien que, évidemment qu'il devait descendre en Égypte, il n'y a pas de souci là-dessus, il fallait qu'il corrige la situation qu'il a trouvée à l'arrivée là-bas, en Israël. Mais il lui fallait un contre-ordre. L'interprétation de la situation dans laquelle on se trouve nous laisse une liberté d'appréciation. On ne voit pas parfaitement clair. Un ordre, lui, il est clair. Il aurait dû avoir un contre-ordre. Et c'est la raison pour laquelle il a été éprouvé aussi en Égypte. Mais Akadosh Baruch Hu lui a permis naturellement de sortir la tête haute, parce que toutes les kavanotes et les actes d'Abraham étaient empreints de la crainte divine, et il faisait ce qu'Hachem, en quelque sorte, lui demandait de faire. Hachem lui a demandé un peu plus, il fallait qu'il demande. Au passage, on apprend beaucoup de choses. D'abord que Eretz Israël, c'est l'endroit où va résider Hachem, et en attendant, notre Emouna le fait en quelque sorte résider par notre conscience qu'il est présent. Deuxièmement, les problèmes qu'il y a en Eretz Israël sont dus au fait que la vitalité qui permettrait d'installer la résidence d'Hachem en Israël, elle est pompée par les peuples, d'une manière générale, et par les exactions de ces peuples-là. Et qu'il nous suffirait finalement de répondre aux mitzvot d'Hachem, de les appliquer, d'avoir les bonnes intentions, et à ce moment-là, tout se passerait bien pour nous. La vitalité d'Israël, elle serait intacte et entière. On peut apprendre aussi autre chose. D'abord que tous les événements ont des causes conjoncturelles, la famine physique, oui, mais que ces causes-là sont en vérité des incitations spirituelles à être analysées de manière spirituelle, parce qu'Akadosh Baruch Hu n'impose rien dans ce qui est la conjoncture qui ne soit relié à une intention divine qui nous contraint à agir. L'événement n'est pas plat en soi, n'est pas horizontal. Il est horizontal, mais il est surtout vertical. C'est-à-dire que l'univers des causes est spirituel. Quand il arrive quelque chose sur Terre, on doit se demander pour qu'est-ce qu'Hachem veut de moi avec cet événement. Il aurait pu amener d'autres événements. Et on doit apprendre de Avraham Avinu que l'on doit faire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on doit régler les problèmes de la Shrina, retrouver les causes spirituelles ou les défauts spirituels
Et les problèmes se trouvent en Égypte. On ne doit pas aller dans l'esprit d'égoïme qui pompe une vitalité pour l'utiliser à des fins qui n'ont rien à voir avec le Kodesh. Mais on apprend aussi que notre lien avec le Créateur doit être parfait, au point que s'il a donné un ordre, même si la situation me contraint à prendre des dispositions qui permettent de faire le bien, d'ailleurs, je dois quand même avoir un contact avec Hachem, avoir dans ma prière, dans ma tefila, je dois quand même lui demander l'autorisation de faire ce que je fais. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Touf.